Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monsieur le gouverneur, Excellence, Monsieur le ministre, honorable Monsieur le député, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis et camarades, distingués invités, Shalom. Shalom. Nous vous souhaitons à tous et à chacun la bienvenue dans cette chapelle scolaire Virgo Fidelis du lycée Maman Claire Mayela en ce samedi 7 juin 2025. Nous nous retrouvons ici en effet pour célébrer dans la joie et la gratitude le nouveau commandement de l'amour. Amour de Dieu à sa seule Trinité, sainte d'une part. Amour mutuel et réciproque des uns à l'égard des autres, d'autre part. Il s'agit là de cet amour qui donne et qui se donne, qui se manifeste tout simplement dans la charité et la générosité, comme c'est le cas de votre présence parmi nous ici aujourd'hui. Le centre hospitalier que notre Père bien-aimé, Son Excellence Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma, va bénir d'ici là et qui accueillera désormais des malades avides de leur redonner la vigueur de santé et la joie de vivre. Ce centre hospitalier, disons-nous, est avant tout un don gratuit de Dieu qui vient de se matérialiser et se faire visible à nos yeux grâce aux nombreux actes de charité, aux innombrables gestes de générosité, d'un nombre infini des hommes et des femmes de bonne volonté. À travers cette structure qui devra renouveler la santé physique, physiologique et morale de ses enfants, le Seigneur qui fait toutes choses nouvelles nous convie à tous à devenir de nouvelles créatures. Pour ce faire, il trace et nous indique l'unique voie et le seul moyen de ce renouvellement au quotidien, à savoir vivre en communion avec lui, comme les sarments le sont à la vigne, dans le but de produire beaucoup de fruits, de bons fruits qui demeurent. Tel doit donc être notre désir au quotidien. Chercher et servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, par le biais de l'amour mutuel et réciproque, par le biais de la charité et de la générosité. Levons-nous donc à présent et chantons en chœur le psaume 62 qui illustre fort bien ces désirs insatiables de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube, mon âme a soif de toi, après toi la nuit m'achève.
préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, tout simplement parce que nous n'avons pas dû tout être au rendez-vous du commandement nouveau de l'amour de Dieu et du prochain. Avec confiance et humilité, demandons donc au Seigneur le pardon de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Dieu éternel et tout-puissant, nous te prions humblement, continue d'accomplir à nous le mystère pascal. Aide-nous par la force de ton Esprit Saint et à travers nos actes d'amour et de générosité à demeurer des créatures nouvelles, régénérées par le sacrement de ton Fils. Fais que nous portions toujours et davantage de fruits, les fruits de l'amour et de la vérité, de la justice et de la paix, du pardon et de la miséricorde, et que nous parvenions un jour aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, eux, des mers, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je le vis qui descendait du ciel, de près de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse paraît pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ce peuple, et lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendre, c'est qui Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte des fruits, il les purifie en les taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, quelle joie pour moi de me retrouver ici avec vous dans ce beau et accueillant cadre que j'ai eu à fréquenter annuellement pendant plusieurs années. J'ai eu la joie avec tant d'autres de pouvoir vivre et voir émerger de rien des bâtiments sur ces sites. Mais voici aujourd'hui 4 ans après. En effet, c'est le 5 juillet 2021, alors administrateur apostolique de Goma, que j'ai célébré avec vous ici la messe en signe d'action de grâce. C'est donc avec un cœur rempli d'allégresse que j'y reviens pour participer, prier avec vous et écouter la parole de Dieu et pouvoir participer au banquet que le Seigneur a préparé pour nous. Oui, je reviens pour être avec vous, les lycéens et leurs éducateurs et tous les amis qui ont l'habitude de se retrouver ici. Que Dieu soit loué et que son nom soit béni, lui qui nous est toujours fidèle. Oui, il est toujours fidèle. Et c'est pour cette raison que je vous invite également à nous tourner vers la mère de son fils, Virgo Fidelis, la Vierge fidèle, celle qui nous porte quotidiennement dans sa sollicitude maternelle. Nous sommes encore en temps de Pâques, donc on peut dire Alléluia. Amen. Ainsi qu'il est indiqué dans le programme du jour, après la messe,
nous aurons la joie de bénir la clinique scolaire dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Comme nous le savons tous, parmi les questions qui ont préoccupé et qui continuent à préoccuper le plus les humains que nous sommes, les humains de tout temps et de tout lieu, se trouve sans aucun doute la question de la santé. Durant toute sa vie, Jésus a lutté contre la maladie, au point que les guérisons miraculeuses ont caractérisé son activité missionnaire. Oui, les guérisons apparaissent comme des signes de la mission messianique de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu se révèle comme un être de passion et de compassion. Et c'est donc avec beaucoup de reconnaissance que nous bénissons cette clinique scolaire qui nous rappelle cette mission particulière de Jésus-Christ, se mettant quotidiennement auprès des malades et s'occupant d'eux. Oui, promouvoir cette œuvre de santé, c'est suivre Christ sur le chemin du combat contre la maladie. C'est notre manière de nous unir à lui et de participer à sa mission messianique. Pour nous chrétiens, l'amour, c'est partager les joies et les peines des autres. Comme le Christ a partagé nos joies et nos peines, il est resté le tronc qui donne des fruits à travers les branches. Nous aussi suivons l'exemple du Christ. L'amour ne se limite pas à s'apitoyer sur la situation malheureuse de l'autre. Ah, il fait mal, il est malade. Ah, ceci, c'est là. Ça ne suffit pas. L'amour véritable va jusqu'à l'engagement. Le Christ ne s'est pas limité à pleurnicher devant les malades. Il s'est occupé des malades. Il ne s'est pas limité à pleurnicher devant nous les hommes. Il est mort pour nous. Et je ne pourrais pas ne pas évoquer particulièrement deux domaines auxquels le lycée Mama Claire et Mayela met un point d'honneur, à savoir l'éducation et la santé. Oui, pour avoir fréquenté plusieurs fois ces lieux, je sais que ces lycées met un point d'honneur à ces deux domaines. L'éducation et la santé. Preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous allons bénir la clinique et j'avais déjà béni un laboratoire moderne qui est ici. Donc, ça montre que la santé préoccupe ces sites, préoccupe les promoteurs de ces sites. Oui, deux secteurs très importants. L'éducation d'abord. La pratique éducative actuelle dans notre pays est en train de construire une société exposée à la lutte des classes. Nous avons malheureusement des élèves pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Je suis très heureux, très fier, j'ai toujours été très content, très fier, très heureux de voir, et peut-être que l'abbé a toujours fait exprès, de faire lire ici à des petits-enfants qui doivent monter là. On a levé le livre. Et ils lisent toujours très bien, bien articulé, bien compréhensible, beaucoup plus que certains du secondaire, voire même de l'université. Mais c'est grave. C'est que l'éducation est complètement bâclée. Et apparemment, plusieurs d'entre nous, on ne s'en fait pas. On ne s'en fait pas. Franchement, moi, j'étais très heureux d'entendre, de lire cette fille.
comme au petit séminaire, on nous faisait répéter des mots. Et j'ai compris que probablement ici, on leur fait le même système. Il y a une différence entre I et U, entre E et E. Et elle a fait cette différence. Mais beaucoup de gens, même dans nos campus d'université, on va dire sollicitude. Mais c'est quoi ça? On va dire Europe. C'est quoi ça? Mais je crois qu'eux, ils savent la différence. Et on l'a entendu, on l'a suivi. Ça veut dire qu'il y a un point d'honneur qui est donné à l'éducation. Oui, c'était l'exemple à suivre. Le deuxième élément, la santé. La santé, comme nous le savons, elle est aussi négligée. On ne pense pas. Vous allez voir les centres de santé qui sont pratiquement comme des poubelles. Et quand moi je vois, et pourtant c'est là qu'on doit trouver la santé. Mais c'est ça qui va te donner encore la maladie. Il y en a qui sortent de l'hôpital avec la malaria. Alors que c'est là qu'il devra se faire soigner la malaria. Mais tu vas entrer là-bas pour aller attraper les maladies. Et donc encore une fois pour ici, c'est à féliciter qu'on puisse donner un point d'honneur à ce secteur très important qui est la santé. Certes, notre vif souhait est que cet établissement que nous allons bénir soit une oasis d'amour où les malades sont chaleureusement accueillis, affectueusement et tendrement accueillis, où le personnel à tous les niveaux, s'il y a des médecins, des infirmiers, les laborantins, les administratifs, les auxiliaires, que chacun se rappelle qu'il doit contribuer à la promotion de la discipline, de la ponctualité et du sens du bien commun. Oui, une négligence de la ponctualité d'un médecin ou d'un infirmier peut provoquer la mort de quelqu'un. On est arrivé trop tard. Une négligence d'un homme soignant peut provoquer la mort. Le manque d'accueil peut aggraver encore la santé de quelqu'un. Nous souhaitons, et je suis convaincu que les mêmes efforts qui se font par rapport à l'éducation se feront aussi par rapport au comportement au niveau du centre de santé que nous allons bénir, au niveau de la clinique Sainte-Marie-Madeleine. Bien-aimés dans le Seigneur, tout en encourageant les efforts investis sur ce site et tout en félicitant l'abbé Innocent promoteur ainsi que ses collaborateurs, ses proches collaborateurs, tout en félicitant les élèves du lycée Mama Clare, je vous invite tous, et bien-aimés, à porter dans nos prières tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, contribuent à la promotion de cette œuvre d'éducation, de cette œuvre de santé. Ici, j'aimerais que nous pensions particulièrement aux bienfaiteurs. C'est grâce à l'amour des gens que nous avons ces bâtiments, que nous avons ces élèves assez bien éduqués, que nous allons tout à l'heure bénir la clinique. Il y a des gens qui sont travaillés, qui se sont dépensés, qui se sont dévoués pour nous. Prions pour eux, ces bienfaiteurs, connus ou inconnus. Et prions les uns pour les autres. Nous qui avons aussi d'une certaine manière apporté une petite pierre pour faire grandir cette œuvre-ci. Et que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous tous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père,
dans la vérité et la charité. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout pour professer notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit Saint, à l'Église et au baptême à la vie éternelle. Frères et sœurs, dans un cœur unanime et confiant, faisons monter notre prière auprès de la divine providence en suppliant humblement. Pour tous les ministres de Dieu et pour nous tous qui se consacrent de façon particulière à l'annonce de l'Évangile, que par la grâce de Dieu lui-même, il demeure le témoin du Christ et modèle de vie de charité pour leurs frères et sœurs. Prions le Seigneur. Pour notre Père affectif, Messieurs l'abbé Innocent Mwanga, que le Seigneur lui accorde grâce et paix, et pour notre école, le lycée Maman Claire Maïla. Qu'en dépit des épreuves de toutes sortes, elle demeure un véritable astre de l'aurore de la ville de Boma. Qu'ainsi, de sa radieuse lumière, brille sans cesse sa flamme douce sur notre jeunesse. Prions le Seigneur. Seigneur, donnez la paix dans nos maisons, la paix dans nos écoles, la paix dans le monde entier. Seigneur, donnez la paix dans nos maisons, la paix dans nos écoles, la paix dans le monde entier. Père très bon, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton peuple ici rassemblé. Donnez-nous la force de vivre pleinement ta loi d'amour et de reconnaître en chaque personne ton enfant bien-aimé. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oui, Dieu qui est saint, qui est bon pour nous, qui est bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin qui deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape Léon, à notre évêque Joseph Claude, à tous les évêques, à tous les prêtres et à tous les diacres. Mais au cœur de tous les chrétiens, la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce près de toi, en particulier Papa Sébastien Fouti, Maman Clara Mayela, Monseigneur José Rodoui, Papa Bruno Zekel, les chanoines Franco. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous honneur et toutes les gloires, pour les siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, laissez-nous te prier. Oui, nous croyons que tu es Dieu et que tu brilles dans nos yeux. Oui, nous croyons que tu es Dieu et qu'avec toi nous vivons mieux. Viens nous donner dès aujourd'hui assez de pain pour notre faim. Viens nous donner dès aujourd'hui assez de cœur pour nos amis. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous commençons, depuis hier, nous avons commencé, Seigneur, la neuvaine pour la paix dans notre pays, pour le pacte de vivre ensemble.
Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne à notre pays la paix. Conduis notre Église vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et maintenant, dans la charité du Christ, exprimons les uns aux autres un geste de paix, n'importe quel geste. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Malembe. Yes.
courage à vivre. Rappelons-nous que Dieu est un Père plein de bonté. De lui vient tout réconfort. C'est lui en effet qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint, et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes et aux femmes qui sont dans l'épreuve, aux malades et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qui reste à souffrir les épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais en plus, ils manifestent d'une manière singulière la personne même du Christ. La bénédiction d'un hôpital vise donc à demander à Dieu de protéger les patients, de guérir les maladies, de soutenir le personnel soignant et de rendre l'hôpital un lieu de réconfort et de guérison pour tous ceux qui y sont accueillis. En ce moment précis, nous voulons particulièrement penser à toutes les personnes de bonne volonté qui, par leur générosité, ont rendu possible la construction de ces centres hospitaliers. Nous disons bien sûr merci à notre frère, M. l'abbé Innocent, pour tous les sacrifices consentis dans la réalisation de ce gigantesque ouvrage. Nous lui présentons nos sincères félicitations et nous nous promettons de le porter dans nos prières quotidiennes. Et avec joie, chantons en chœur la beauté et la grandeur des œuvres de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, qui nous comble de joie. C'est toi, le Dieu qui nous a fait crier la terre. Toute ton histoire est sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, l'irène du ventre de la terre. Toute ton histoire est sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire est sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Prions le Seigneur. Qui est béni, Dieu notre Père, toi qui, dans ta bonté, as confié par ton Fils le soin des malades au peuple des fidèles. Accueille avec bonté les vœux que nous formons. Que ce lieu soit pour tous, avec l'aide de ton esprit, une maison de bénédiction et un foyer de charité.
Que les médecins y exercent désormais leur art avec amour et sagesse. Que tous ceux et toutes celles qui travailleront au service des malades y accomplissent leurs tâches de grand cœur. Que tes fidèles, en visitant ici leurs frères et sœurs, découvrent en eux et en elles la personne même du Christ, et que les malades, réconfortés ainsi dans leur épreuve, puissent retrouver rapidement la santé du corps et d'esprit, et puissent ainsi te rendre grâce pour tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu consolateur des affligés et secours de ceux qui sont éprouvés, vous a réunis dans cette maison, préparée pour soigner les malades et inaugurée par sa bénédiction. Qu'il vous fasse le don de sa grâce pour qu'en servant vos frères et sœurs malades avec une charité active, vous serviez en eux et en elles le Christ lui-même qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Mais nous sommes heureux que vous ayez compris que l'Ici Maman Claire et tout ce que nous faisons aussi, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous l'avez dit, c'est l'œuvre du Seigneur. L'abbé Innocent n'est qu'un instrument. L'abbé Innocent, c'est un pionnier, c'est un leader. C'était vos mots en 2021. Et ça, c'est resté gravé, non pas seulement dans la mémoire, mais beaucoup plus dans le cœur. Merci d'avoir consacré et accepté de venir aujourd'hui. Vraiment, c'était mon souhait, ma prière, que ce soit vous à venir l'hôpital. Dieu merci. La date vous a convenu. Merci, mon Excellence. Vous avez tout dit. Donc, comme le ministre provincial est là, c'est le gouvernement provincial qui est là et qui voit, qui a vu et qui est la bouche autorisée pour que son Excellence, Monsieur le gouverneur, ait une idée claire, juste, réelle de ce qui se passe ici. Cette école a été créée, ils ont ouvert officiel le 22 janvier 2009. D'abord, l'école porte le nom de ma mère, Maman Claire Mayela. Dites à son Excellence, Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. On aurait aimé qu'il soit là présent, mais nous espérons qu'il pourra venir. Il connaît les sites de passage. Il est passé une fois par ici en tant que député de Tchamano, de Tchéla. Il est passé vraiment comme de passage. Il a vu, mais nous l'invitons officiellement, au moins pour l'année scolaire prochaine, qu'il vienne voir. Vous connaissez les problèmes que nous avons eus il y a très peu de temps, il y a 3 mois. Une église était en train de s'implanter tout juste sous notre nez. Pas normal. On ne savait plus étudier ici. Vous nous avez aidé à rencontrer le ministre provincial de la Justice qui a pris la bonne décision et qui a tardé à être mise en pratique. C'est pas normal. Jusqu'à ce que j'ai pris la décision, vous l'avez appris, j'ai fermé l'école. Ou c'est l'église, ou c'est l'école. Et le droit du premier occupant. Je suis le premier occupant. Non, tant qu'il sera en vie, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra déranger les actifs de l'école. On a suspendu les actifs de l'église. Excellence, voici notre message que nous souhaitons que vous puissiez faire parmi à notre hôtel provincial. C'est la délocalisation que nous demandons. Délocalisation pure et simple. Je reviens à son Excellence, monsieur l'évêque. Il est vrai que j'ai souvent les larmes aux yeux. Et depuis que M. Didier Nkongo, que personnellement je n'ai pas connu, il est décédé. Didier Nkongo est né le mois d'octobre 1974. Moi j'étais en première année CO. Donc il a vécu une cinquantaine, plus ou moins 50 années. Mais à voir un peu ce qu'il a fait dans le Mayon, papa social. Vous arrivez à Moufou, papa social. Vous arrivez à Tchéla, papa social. Vous arrivez à Sigini, papa social. Toujours des dispensaires. Et il est mort à la fleur de l'âge. J'étais à Kinshasa quand il est mort. Je suis resté en chambre, j'ai dit des larmes aux yeux. Mais nous qui avons déjà plus de 60 ans, il nous reste combien d'années à vivre? Et tout ce que nous faisons là, ça deviendra quoi? Excellence, avec vous, nous avons commencé un projet. Disons, nous l'avons commencé. Je vous avais dit, je vous avais fait part de ce que mes premiers bienfaiteurs, M. José, vous avez connu. Papa Bruno n'a pas connu l'italien, mais il m'avait dit, Innocent, nous devons te soutenir parce qu'il y a des idées claires. Alors, tu dois déjà penser à l'après-toi, ça c'est le plan. Il m'avait dit, comme tu as des idées bien claires, tu dois penser à créer une famille religieuse. Vous savez pourquoi les sœurs d'Exemple ici. Et puis vous êtes parti des dossiers très. Excellent, je suis fatigué. Les congrégations que nous voyons
disons, dans lesquels nos jeunes filles entrent ou des jeunes garçons, ça a été créé par des hommes qui ont des hauts et des bas. Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Je suis en train de parler en termes du testament. Je ne sais pas combien de jours il me reste à vivre. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Mais toujours est-il que les forces physiques, mais ça me fuit. Ça deviendra quoi? Tous ces efforts. Ça deviendra quoi? Vous connaissez les dossiers. Vous êtes encore notre père et notre grand-père. L'occasion qui nous réunit ici, c'est l'inauguration de la clinique Sainte-Marie-Madeleine. C'est pour nous une occasion de joie de venir assister à cette cérémonie qui inaugure cet hôpital qui va constituer vraiment pour nous, c'est un chef-d'œuvre qui va contribuer à améliorer les soins de santé qui seront administrés à toute la population de Goma et particulièrement à la population du kilomètre 8. C'est pourquoi nous félicitons les promoteurs et nous exhortons la population à pouvoir en faire l'œuvre utile, à s'approprier de cette œuvre qui est grandiose et à tous les usagers d'en faire œuvre utile. Et à son promoteur, M. Labé, de continuer à œuvrer pour la promotion, pour le bien-être de la population. Vous avez commencé par l'école et aujourd'hui, c'est la santé. L'école, comme la santé, ce sont des secteurs clés, même dans les programmes du chef de l'État. Il y a la gratuité de la maternité, qui est du domaine de santé, et puis la gratuité de l'enseignement. Donc toute personne qui contribue dans ce domaine-là, je crois qu'elle contribue efficacement à la promotion, contribue efficacement au programme, au projet du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, samedi, je porte la casquette de ministre provincial de la Santé. J'ai commencé par Matadi avec plusieurs cérémonies. Je suis venu finir à Goma. Ce qui m'a poussé d'arriver ici, c'est juste de me rassurer du calme, si et seulement si les instructions qui ont été données par mon collègue de la justice sont effectivement respectées. Chers parents, chers promoteurs, vous allez nous excuser pour la lenteur. En fait, on est intervenu à temps. Vous comprenez, dans notre pays, parfois, l'exécution des mesures, la promptitude pose problème. C'est à ce titre que nous avons eu à consulter ou soit à appeler individuellement les chefs des secteurs afin qu'ils s'attellent à exécuter la mesure. À ce jour, il y a même 4 fidèles de cette église qui sont encore retenus au cachot. Comme je suis là, je vais me rendre compte tout à l'heure disant qu'on peut libérer ces fidèles à condition qu'ils acceptent de vider les lieux et que cette église ne trouve plus domicile là. Étant ministre des Affaires foncières, je chercherai à me rassurer si c'est vraiment une session reconnue au niveau du conservateur des affaires foncières du territoire de Mwanda. Au cas contraire, ils vont encore avoir beaucoup plus de problèmes. Je peux encourager les promoteurs, les parents, les enseignants ainsi que les élèves à continuer cette œuvre que nous avons vue depuis longtemps et qui continue à produire des fruits dans la ville de Goma et au diocèse de Goma qui nous est cher. J'ai dit et vous remercie. Je suis aimé, effectivement,
parce que je suis passé entre les mains de votre promoteur. Et donc moi aussi j'ai bénéficié de sa rigueur. Je vois il y a dans la salle avec Christophe aussi, qui m'a enseigné en Batakela. Puis c'est un Englishman. Lui c'était l'anglais. Et voilà, nous sommes le fruit de leurs efforts. Certes, ils avaient reçu la mission de l'enseignant l'évêque de nous former en Batakela. Mais je pense que nous aussi, ce n'est pas tous les élèves qui sont passés entre leurs mains qui ont réussi, qui ont émergé. Donc, sans nous jeter de fleurs, je pense que nous pouvons nous réjouir d'avoir été quand même des bons élèves qui étaient à l'écoute de leurs formateurs. Et c'est ce que je veux aussi, en fait, demander aux enfants, tout en les exhortant à d'abord à croire à leurs formateurs, parce qu'ils ont déjà fait des preuves. Nous-mêmes, nous sommes là, nous sommes passés entre leurs mains. Et vous aussi, aujourd'hui, vous devez continuer à profiter en fait de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Il n'y a pas de secret dans la vie que de suivre les bons encadrements qu'on reçoit des formateurs. Par formateur, j'entends par là, il y a le parent, mais il y a aussi l'éducation scolaire, ce qu'on reçoit à l'école. Donc vous avez tout intérêt, là je m'adresse aux enfants, aux élèves, vous avez tout intérêt à vous concentrer aujourd'hui à l'étape qui est la vôtre, c'est-à-dire bien assimiler les notions et toutes les connaissances qu'on vous inculque au niveau de votre école. Donc je pense que, M. l'abbé Innocent, vous avez été presque exhaustif. Mais tu as parlé avec beaucoup d'émotion à un moment donné. Et tu as souhaité que ton émotion arrive à ceux ou à celui que je pourrais appeler l'homme de droit, à qui cette émotion doit être partagée, avec qui on doit la partager. Et j'aimerais quand même, parce que toi-même tu l'as dit, te remercier sincèrement pour avoir été clair. La famille est là. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas que le délégué de l'évêque qui a entendu. Qui a dit cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église, qui elle la gère avec ceux que lui envoie ou celle qu'il envoie. Oui, je connais ton désir d'avoir, et tu l'as dit, c'est pas que je suis en train de révéler, d'avoir une congrégation qui naîtrait de l'œuvre elle-même et qui pourrait en quelque sorte continuer cette œuvre toujours au nom de l'Église, appartenant à l'Église. Bon, je crois que je ne manquerai pas d'en parler à Monseigneur l'évêque, qui certainement le sait déjà. Je voudrais simplement dire ceci pour terminer, et je crois que Monseigneur l'évêque te le dira également. Si ça vient de Dieu, ce projet, cette idée, ne t'en fais pas. Vivant ou mort, l'œuvre naîtra. Des gens qui ont eu des idées, et la personne que nous citons tous habituellement, c'est Moïse. Tout ce qu'il a fait pour faire sortir le peuple de l'esclavage, le fait traverser la dureté du désert, mais il n'est pas entré dans la terre promise. Et Dieu prend plaisir de lui montrer ça à distance.
voilà la terre promise, mais toi qui n'entreras pas. Ça peut être ça aussi. C'est pour dire que les projets de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ces projets ne sont pas les nôtres. Mais ces projets, ces voies sont justes. Et donc, moi, j'ai toujours dit la même chose. Bon, il y a ici des religieuses, tout ça, qui sont en cheminement, comme on les appelait. J'ai toujours dit ceci. Mais ne vous accaparez pas de l'idée, laissez Dieu faire son chemin. La Bible nous dit, en Dieu, pour Dieu, 1000 ans comme un jour. Pas un an, mais un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. C'est pour dire que chez lui, son temps, il a son temps. Il a le moment voulu, il va réaliser l'heure. Donc, ne t'en fais pas innocent. Laisse-toi guider par l'Esprit. Il fera ce qu'il croit bon. Et ce qu'il croit bon, c'est ce qui est bon pour toi. Donc je ne manquerai pas de partager ta préoccupation avec Monseigneur l'évêque en lui transmettant, je ne sais pas si je saurais le faire, l'émotion que tu as affichée devant nous tous. Vraiment le souci de voir cette œuvre ne pas périr, mais d'être porté par un jeton. C'est comme on dirait le jeton de David, qui sera le roi d'Israël. Un jeton d'ici sous forme d'une congrégation religieuse. Quelle forme ça aura? Quel jour ça pourra naître? Comment, où, quand? Laissons Dieu faire ce que bon lui semble. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.